Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de vivre presque 1000 ans? Mathusalem, l'homme ayant vécu le plus longtemps dans la Bible, a non seulement vécu 969 ans, mais il a emporté avec lui un message silencieux du ciel, un appel urgent à toute l'humanité. Sa vie n'était pas seulement une question de temps accumulé, c'était un avertissement, un symbole de la patience et de la fidélité de Dieu. Dans un monde plein de chaos, de précipitations et de distractions, où nous oublions souvent ce qui est vraiment important, l'histoire de Mathusalem nous parvient comme un écho éternel du passé, nous rappelant que Dieu est patient, mais aussi juste. Si vous vous êtes déjà senti perdu, sans but ou sans objectif, cette histoire touchera les fibres les plus profondes de votre cœur et allumera une flamme d'espoir dans votre vie. Car, tout comme au temps de Mathusalem, la promesse de Dieu demeure intacte et ferme. Préparez-vous pour un voyage passionnant à travers le temps, où chaque détail de la vie de Mathusalem révélera non seulement le passé, mais aussi une puissante leçon pour votre présent. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vocation pour vous. Avant de commencer cette incroyable histoire de Mathusalem, faites quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui changera votre vie. Et laissez-nous un commentaire en répondant à cette question. Quelle leçon l'histoire de Mathusalem vous enseigne-t-elle sur la patience de Dieu? Chaque abonnement et chaque commentaire aide davantage de personnes à trouver ce message puissant. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir et la foi à davantage de cœurs. Préparez-vous maintenant pour un voyage dans le temps, avec une histoire qui laissera une marque éternelle dans votre vie. L'histoire de Mathusalem commence bien avant qu'il puisse comprendre le monde qui l'entoure. Son père, Enoch, n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui marchait avec Dieu, quelqu'un qui recherchait la présence du Créateur à chaque pas qu'il faisait. Enoch était connu non seulement pour sa droiture, mais aussi pour sa proximité avec le Très-Haut. Dans un monde qui commençait à pencher vers le péché, Enoch brillait comme une lumière au milieu des ténèbres. C'est dans ce contexte que Mathusalem est né. Lorsque son fils est venu au monde, Enoch n'a pas choisi un nom au hasard. À cette époque, les noms n'étaient pas seulement des étiquettes, ils portaient avec eux un but, un sens, un message divin. Ainsi, après un temps de prière et de communion avec Dieu, Enoch reçoit une révélation. Cet enfant ne serait pas n'importe quel enfant. Son nom serait un avertissement pour toute l'humanité. Je l'appellerai Mathusalem, dit fermement Enoch, car quand il mourra, le jugement viendra sur la terre. Le nom Mathusalem signifie littéralement « quand il mourra, le jugement viendra ». Et chaque fois que quelqu'un prononçait son nom, c'était comme si une alarme céleste retentissait dans le cœur de ceux qui l'entendaient. C'était un rappel constant que Dieu est patient, mais aussi juste, et qu'un jour, son jugement viendrait. Mais qu'aurait ressenti Enoch s'il était accablé par une telle révélation? Que ressentiriez-vous si vous saviez que la vie de votre enfant était liée à un événement qui changerait le cours de l'humanité? Cependant, Enoch ne se laissa pas écraser par le poids de cette prophétie. Au lieu de cela, il l'a utilisé comme un guide pour élever son fils dans l'amour, la justice et la crainte de Dieu. Les jours passèrent et Mathusalem grandit. Son rire enfantin remplissait la maison de joie, mais son nom restait toujours comme un écho dans l'esprit de son père. Chaque fois que quelqu'un appelait Mathusalem pour jouer ou pour l'aider dans une tâche, Enoch fermait les yeux pendant un bref instant et se souvenait de la promesse divine. « Seigneur, pria Enoch, donne-moi la sagesse pour guider cet enfant dans tes voies, car sa vie est liée à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. » Mais l'histoire de Mathusalem n'est pas seulement marquée par son nom. À mesure qu'il grandissait, le monde autour de lui commençait à changer. L'humanité, qui avait autrefois marché en communion avec Dieu, s'éloignait désormais de plus en plus de son Créateur. La corruption, la violence et l'idolâtrie commencèrent à couvrir la terre comme une ombre noire. Pourtant, au milieu de tout cela, Mathusalem était un phare d'espoir. Même s'il ne comprenait pas pleinement le poids de son nom,
Sa présence même lui rappelait le jugement à venir. Les personnes âgées le regardaient avec respect, certaines avec crainte, tandis que d'autres, avec indifférence, continuaient dans leur mauvaise voie. Le temps passa et Enoch continua sa marche avec Dieu. Un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Enoch disparut, comme ça, sans laisser de traces. La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Pour Mathusalem, la perte de son père fut une période difficile, mais ce fut aussi une confirmation que le Dieu de son père était réel, puissant et proche. Désormais, Mathusalem avait une grande responsabilité. Poursuivre l'héritage de son père. Il n'était plus un enfant, il était devenu un homme fort et sage. Il portait avec lui non seulement le poids de son nom, mais aussi les enseignements de son père. L'histoire de Mathusalem n'est pas seulement celle d'un homme qui a vécu de nombreuses années. C'est l'histoire d'un message divin, d'une prophétie vivante qui marchait parmi les gens. Sa vie elle-même était un sablier divin où chaque grain tombait lentement, rappelant à l'humanité que le temps était limité. Chaque aube, Mathusalem regardait le ciel et rendait grâce pour un nouveau jour. Il savait que sa vie n'appartenait pas seulement à lui. Cela faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan qui allait changer le destin du monde entier. Un moment important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Faites-le. Maintenant, il vous suffit d'un clic pour rejoindre cette communauté qui partage des histoires, qui inspire, enseigne et transforme des vies. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Chaque fois que vous partagez, vous aidez ce message puissant à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir et de la foi à chaque coin de rue. Continuons avec cette histoire passionnante qui a encore beaucoup à révéler. L'enfance de Mathusalem s'est déroulée sous l'œil vigilant et sage de son père, Enoch. Mais Enoch n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme qui marchait avec Dieu chaque jour, qui entendait sa voix au plus profond de lui et suivait ses instructions avec révérence. Il n'était pas seulement un père aimant, mais aussi un guide spirituel exceptionnel. À cette époque, l'humanité commençait à s'éloigner de plus en plus des voies de Dieu. Les villes se sont développées, le commerce a prospéré, mais la moralité s'est lentement effondrée. Les gens sont devenus égoïstes, la violence a augmenté et l'adoration de fausses idoles a commencé à remplir les autels. Mais au milieu de ce sombre panorama, la petite maison d'Enoch brillait comme une lumière dans l'obscurité. Enoch n'a pas seulement appris à Mathusalem à travailler de ses mains dans les champs, à prendre soin des animaux ou à respecter ses aînés, mais surtout, il lui a appris à respecter et à craindre Dieu. « Mon fils », lui dit Enoch alors qu'ils marchaient ensemble le long des sentiers verts à l'aube, « le Seigneur nous a donné la vie, l'air que nous respirons, le soleil qui nous réchauffe et les étoiles qui nous guident la nuit. N'oublie jamais cela, Mathusalem. » Mathusalem écoutait attentivement. Ses yeux jeunes et curieux regardèrent son père avec admiration. Il a appris chaque leçon, chaque proverbe, chaque prière qu'Enoch lui a enseignée. Les soirées à la maison étaient remplies d'histoires sur la création, sur Adam et Ève, ou sur le jardin d'Éden, et sur la promesse de Dieu de ne jamais abandonner ceux qui le cherchent sincèrement. Enoch avait une habitude particulière. Chaque jour, avant l'aube, il se retirait dans un endroit isolé pour parler à Dieu. Mathusalem, bien qu'encore petit, le suivait souvent en secret. Derrière un arbre ou un rocher, le garçon regardait son père à genoux, les bras levés vers le ciel, parlant avec un respect et une passion que Mathusalem ne comprenait pas entièrement, mais qu'il pouvait ressentir dans son cœur. « Père », lui demanda un jour le petit Mathusalem, « pourquoi parles-tu à quelqu'un que tu ne peux pas voir ?» Enoch sourit tendrement, se pencha et prit les petites mains de son fils. Parce que, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous pouvons le sentir avec notre cœur, mon fils. Dieu est toujours là, écoutant chaque mot que nous disons et observant chacun de nos pas. Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de Mathusalem comme un sceau éternel.
À partir de ce jour, le garçon commença à comprendre que son père n'était ni fou, ni perdu dans ses fantasmes, était connecté à une réalité spirituelle beaucoup plus profonde et éternelle. Les années passèrent et Mathusalem devint fort et en bonne santé. Il a appris à cultiver la terre, à prendre soin du bétail, à construire avec du bois et de la pierre. Mais surtout, il a appris à faire confiance à Dieu. À chaque lever et coucher de soleil, les enseignements de son père restaient comme un phare éclairant son chemin. Cependant, tout n'était pas paisible dans son monde. Autour d'eux, les gens commencèrent à devenir plus cruels, plus égoïstes, plus éloignés de Dieu. Les villages voisins étaient remplis de rumeurs d'actes pervers et de la façon dont les gens défiaient ouvertement les lois divines. Mais Enoch et Mathusalem restèrent fermes dans leur foi. Un jour, alors qu'ils travaillaient dans les champs, Enoch posa une main sur l'épaule de son fils, désormais adolescent. « Mathusalem, un jour je ne serai plus là, mais tu continueras sur ce chemin. N'oublie jamais ce que je t'ai appris. Ne cessez jamais de parler à Dieu, ne vous éloignez jamais de sa présence. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Mathusalem longtemps après ce jour-là. Il ne savait pas que son père était sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Enoch, l'homme qui marchait avec Dieu, accomplissait sa mission. Préparer son fils à une vie longue et pleine de sens, une vie qui deviendrait un témoignage vivant de l'amour et de la patience de Dieu envers l'humanité. L'enfance de Mathusalem fut une période de préparation, une période où les racines de sa foi s'enfonçaient profondément dans le sol fertile des enseignements de son père. Chaque prière, chaque conseil et chaque acte d'amour qu'Enoch lui donnait serait la base sur laquelle Mathusalem construirait sa propre histoire. Mais la vie de Mathusalem ne sera pas exempte de défis, ni de moments sombres. Le monde continuait de changer et chaque jour, il s'éloignait un peu plus de son Créateur. Une chose était sûre cependant, le garçon qui avait grandi sous la garde d'un homme juste était prêt à affronter ce qui allait arriver. Le temps passa lentement et Mathusalem grandit, devenant un homme robuste, sage et respecté. Ses mains fortes et travailleuses étaient témoins d'années d'efforts dans les champs et de soins au bétail. Mais il n'était pas seulement connu pour sa force physique, mais aussi pour son caractère serein et sa relation profonde avec Dieu, quelque chose qu'il avait appris depuis son enfance sous la direction de son père, Enoch. Au fil des années, Mathusalem commença à remarquer quelque chose de particulier. Il était encore en vie alors que beaucoup d'autres quittaient ce monde. Des amis, des connaissances, même des gens beaucoup plus jeunes que lui, tombèrent un à un sous le poids de l'âge ou de la maladie. Mais lui, jour après jour, continuait à se réveiller avec l'aube, sentant la chaleur du soleil et la fraîcheur du vent sur son visage. Les gens ont commencé à parler de lui. « Cet homme semble immortel », s'écrièrent certains, stupéfaits. D'autres murmuraient avec peur « Sa vie doit avoir un but particulier, un message caché de Dieu lui-même. » Et ils avaient raison. Car même si personne ne le savait avec certitude, la vie de Mathusalem était un symbole vivant de la patience de Dieu envers l'humanité. Chaque jour vécu était une nouvelle opportunité que le Créateur offrait au monde de se repentir, de tourner les yeux vers le ciel et de rechercher le pardon divin. Mais malheureusement, l'humanité est devenue de plus en plus sourde et aveugle à ces messages. Une vie pleine de sens. Mathusalem n'était pas un simple observateur du monde qui l'entourait. Tout au long de sa vie, il a eu des fils et des filles, a formé une grande famille et a laissé un héritage dans chacun d'eux. Il leur a enseigné les mêmes choses que son père lui avait enseignées. Honorer Dieu, respecter ses commandements et vivre avec intégrité dans un monde corrompu. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose dans son regard qui imposait le respect. Quand Mathusalem parla, tout le monde resta silencieux. Ses paroles étaient comme des échos d'un temps ancien, une voix qui semblait venir directement de l'époque où son père Enoch marchait avec Dieu. Chaque lever de soleil est un cadeau du Créateur, a-t-il dit à ses enfants et petits-enfants tandis qu'il regardait le soleil se lever derrière les montagnes.
Ne perdez pas vos jours en choses vaines, car un temps viendra où le temps sera écoulé. Sa longévité n'était pas une question de fierté personnelle, mais de réflexion profonde. Chaque ride de son visage racontait une histoire. Chaque cheveu gris dans ses cheveux était un rappel du temps qui passait. Cependant, Mathusalem n'a pas permis aux années de lui voler sa joie de vivre, ni la foi qui brûlait dans son cœur. Un monde en déclin, mais à mesure que Mathusalem grandissait et devenait plus sage, le monde qui l'entourait s'enfonçait dans un abîme de ténèbres. Les villes se sont développées, mais le mal et l'injustice aussi. Les hommes ne respectaient plus Dieu ni leurs semblables. L'égoïsme et la violence sont devenus l'ordre du jour. Mathusalem regardait tout cela avec douleur dans son cœur. J'ai vu comment l'humanité s'éloignait de plus en plus du but pour lequel elle avait été créée. À plusieurs reprises, les larmes aux yeux, il a prié le Créateur. « Seigneur, combien de temps vas-tu tolérer un tel mal? Combien de temps votre patience retiendra-t-elle le jugement que nous savons venir ?» Cependant, Dieu attendait toujours. Chaque jour où Mathusalem se réveillait était un autre jour de grâce et de miséricorde pour l'humanité. La sagesse d'un patriarche. Mathusalem était connu et respecté non seulement pour sa longévité, mais aussi pour sa sagesse. Les jeunes venaient lui demander conseil et les personnes âgées le regardaient avec admiration. Personne dans l'histoire de l'humanité n'avait vécu aussi longtemps que lui, et cela donnait à chaque mot qui sortait de sa bouche un poids particulier. « Le temps est comme un fleuve », disait-il souvent, « il coule sans s'arrêter, et ce qui semble certain aujourd'hui peut disparaître demain. » Profitez de chaque jour comme si c'était le dernier, car l'horloge de Dieu ne s'arrête jamais. Les années passèrent, et Mathusalem vécut plus de 500, 600, 700, 800 et même 900 ans. Chaque décennie ajoutait plus de sagesse à son cœur et plus d'histoires à son esprit. Un témoin de la promesse. Mais il y avait autre chose qui occupait le cœur de Mathusalem, son petit-fils Noé. Dès son plus jeune âge, Mathusalem pouvait voir quelque chose de spécial en lui. Il y avait une étincelle dans ses yeux, une détermination dans son caractère, une relation authentique avec Dieu qui lui rappelait son père, Enoch. Lorsque Noé commença à recevoir des instructions de Dieu pour construire l'arche, Mathusalem non seulement le soutint, mais fut également un témoin silencieux de l'accomplissement d'une prophétie qui était liée à son nom depuis sa naissance. Chaque coup de marteau sur le bois de l'arche était un rappel que le temps était compté, que la patience de Dieu touchait à sa fin. Le temps presse. La vie de Mathusalem était comme un sablier céleste, où chaque grain qui tombait était un avertissement silencieux au monde. Et bien que l'humanité ait continué à ignorer ces signes, Mathusalem est resté ferme, fidèle et constant. Chaque matin, les genoux pliés et le cœur levé vers le ciel, Mathusalem continuait à prier pour un monde qui semblait avoir oublié son Créateur. Aux yeux du monde, Mathusalem n'était qu'un vieil homme, mais aux yeux de Dieu, elle était un symbole vivant de son infinie patience et de son amour pour l'humanité. L'histoire de Mathusalem n'était pas seulement l'histoire d'un homme qui a vécu 969 ans, mais l'histoire de la patience divine, de l'amour inébranlable d'un Dieu qui a attendu jusqu'au dernier moment avant d'envoyer son jugement. Une petite pause dans cette histoire incroyable. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Découvrez-le maintenant. Un simple clic peut ouvrir la porte à davantage d'histoires pleines de foi et d'espoir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Chaque fois que vous partagez, vous plantez une graine pour que ce message atteigne davantage de cœurs qui ont besoin d'entendre cette histoire puissante. Vous êtes un élément fondamental pour garantir que cette histoire continue d'avoir un impact sur des vies. Continuons car le meilleur reste à venir. Le monde que Mathusalem connaissait depuis sa jeunesse avait changé. Les collines verdoyantes, où il paissait autrefois avec son père Enoch, étaient désormais remplies de villes tentaculaires. Le bruit du marteau et du ciseau construisant de grandes tours de pierre se mêlait aux cris d'injustice, aux cris
des opprimés et au rugissement de la violence qui se répandait comme une ombre sur l'humanité. La corruption avait infecté le cœur du peuple. Ils ne cherchaient plus Dieu, ils ne se souvenaient plus des enseignements de leurs ancêtres. Ils s'adoraient eux-mêmes, construisaient des idoles de pierre et d'or et offraient des sacrifices sur des autels qui n'avaient rien à voir avec le vrai Dieu. Les puissants exploitèrent les faibles, et la terre elle-même semblait gémir sous le poids de tant de péchés. Mathusalem, désormais âgé mais doté d'un esprit clair et d'un regard perspicace, observait tout cela avec une boule au cœur. C'était un homme qui avait appris dès son plus jeune âge à écouter la voix de Dieu, à respecter ses commandements et à vivre dans la justice. Mais le monde qui l'entourait semblait avoir oublié son Créateur. Père céleste, Mathusalem, priait dans les nuits étoilées. La terre est couverte de violence. Les hommes ont oublié vos habitudes et ont choisi de suivre leurs propres désirs. Combien de temps encore allez-vous attendre pour agir? Chaque matin, Mathusalem sortait de sa tente et regardait les collines, les villages et les marchés remplis de gens. J'ai vu des hommes se battre pour un morceau de terre, des familles détruites par la cupidité et des jeunes se moquer du nom de Dieu. Mais il n'a pas perdu espoir pour autant. Il savait que tant qu'il respirait, il y avait du temps pour que quelqu'un se repente. La terre pleine de violence. Les villes étaient devenues des bastions du péché. Les dirigeants étaient des tyrans qui imposaient leur volonté par l'épée et le sang. Les hommes ont volé, menti et trahi sans remords. Les rues étaient remplies de faux prophètes qui promettaient richesse et plaisir en échange de sacrifices à de faux dieux. L'égoïsme était la nouvelle religion des hommes. Personne ne se souciait de son prochain, personne n'aidait les nécessiteux. Les marchés étaient remplis de richesses tachées de larmes et de souffrances. Mathusalem, bien qu'il fût déjà un vieil homme de plusieurs années, marchait encore à travers les villages. Parfois, il se tenait au milieu d'une place et élevait la voix. Se repentir, tournez vos yeux vers le Dieu très haut. Il est encore temps, mais les gens le regardaient, certains avec moquerie, d'autres avec mépris, et continuaient leurs affaires. Personne ne voulait écouter un vieil homme parler de repentance et de jugement. « Vieil homme fou !» ont crié certains. « Dieu ne fera rien. Regardez, nous sommes toujours là, profitant de la vie. » Mais Mathusalem ne se laissa pas décourager. Chaque rejet, chaque moquerie, chaque mot blessant ne le faisait que prier avec plus de ferveur. Il savait que sa vie n'appartenait pas seulement à lui. C'était un message vivant de la patience de Dieu, la patience de Dieu. Alors que le monde s'enfonçait de plus en plus dans le péché, Dieu continuait d'attendre. Chaque jour où Mathusalem ouvrait les yeux à l'aube était un autre jour de grâce pour l'humanité. Un jour de plus pour que quelqu'un, même une seule personne, décide de se tourner vers le Créateur. Mais la patience de Dieu n'était pas infinie. Mathusalem le sentait dans son esprit. Le temps était compté. C'était comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant le moment prévu pour que le jugement s'abatte sur la terre. Au milieu de tout ce chaos, il y avait une lueur d'espoir. Noé, le petit-fils de Mathusalem. Dès son plus jeune âge, Noé avait montré un cœur prêt à obéir à Dieu. Mathusalem regarda son petit-fils avec un mélange de fierté et de révérence. Il savait que Dieu avait un plan spécial pour lui. « Noé, dit Mathusalem en le prenant par l'épaule, ne t'écarte jamais du chemin de Dieu. Un jour, il t'utilisera pour quelque chose de très grand. » Noé écoutait attentivement les paroles de son grand-père. Bien que le monde qui l'entourait fût plongé dans les ténèbres, il garda sa foi intacte, une foi qu'il avait sans doute héritée de Mathusalem et de son grand-père, Enoch. Le temps presse. Mathusalem ne pouvait ignorer ce que signifiait son propre nom. Quand il mourra, le jugement viendra. Cette vérité était gravée dans son cœur comme un sceau incassable. Chaque jour qu'il vivait était un autre jour d'avertissement pour le monde. Dieu est patient, a dit Mathusalem à sa famille, mais sa justice ne dormira pas éternellement. La vie de Mathusalem était une horloge prophétique qui tournait lentement vers sa dernière heure. Et même s'il ne savait pas exactement, quand cela arriverait, il sentait que le jour du jugement approchait. Un phare dans l'obscurité,
Dans un monde qui semblait perdu, Mathusalem restait un phare de lumière et d'espoir. Sa vie, ses paroles et son exemple étaient un témoignage vivant de l'amour et de la patience de Dieu. Cependant, il savait que l'humanité avait franchi des limites qui ne pouvaient être ignorées. Le ciel était silencieux, la terre était pleine de mal. Mais dans la maison de Mathusalem, une lampe était encore allumée chaque nuit et les prières se faisaient encore entendre monter vers le ciel. « Seigneur, murmura Mathusalem, si c'est le moment, que ta volonté soit faite. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être sauvé, accordez-lui un jour de plus, un jour de plus. » Et Dieu lui donna un jour de plus, et un autre, et un autre. Mais l'horloge continuait de tourner. Le temps continuait de passer. Et Mathusalem, malgré son âge avancé, continuait à démontrer une force physique et spirituelle qui surprenait tout le monde autour de lui. Sa vie était comme un arbre ancien et robuste, avec des racines profondes dans la foi transmise par son père, Enoch, et des branches qui s'étendaient pour donner de l'ombre et un abri à ses descendants. Un jour, au milieu de ces années de service fidèle et de prière constante, se produisit un événement qui marquerait sa vie pour toujours, la naissance de son fils Lamech. Le jour s'est levé avec un soleil doré qui apparaissait timidement entre les nuages. Le vent soufflait doucement et un silence sacré enveloppait la maison de Mathusalem. Finalement, après des heures d'attente, le cri d'un nouveau-né a brisé le silence, remplissant l'air d'une mélodie qui semblait venir directement du ciel. « C'est un garçon !» a annoncé l'une des femmes qui aidait à l'accouchement. Mathusalem, les mains déjà marquées par le temps et les yeux remplis de larmes, prit le petit garçon dans ses bras. C'était un bébé fort, avec un regard qui semblait briller d'un dessein divin. À ce moment-là, un mélange d'amour, de gratitude et de responsabilité envahit le cœur du vieux patriarche. « Tu seras appelé Lamech », dit-il fermement, « car tu apporteras du réconfort au milieu de ces temps difficiles. » Le nom Lamech n'a pas été choisi au hasard. Chaque syllabe portait un poids spirituel, une promesse implicite que cet enfant jouerait un rôle important dans l'histoire que Dieu écrivait pour l'humanité, une maison de foi et d'espoir. Lamech grandit sous les soins et la sagesse de son père, Mathusalem. Tout comme son grand-père Enoch avait enseigné à Mathusalem, il transmettait désormais ces mêmes valeurs et principes à son fils. « Écoute, Lamech, dit Mathusalem alors qu'ils marchaient ensemble à travers les champs, nos vies ne nous appartiennent pas. Chaque souffle, chaque pas appartient au Créateur, ne l'oublie jamais. » Le jeune Lamech était curieux et attentif. Il regardait son père avec respect et admiration. J'ai observé comment Mathusalem priait chaque jour, comment il traitait les autres avec gentillesse et comment, malgré l'obscurité qui couvrait le monde, sa maison restait un petit sanctuaire de lumière et de paix. Mathusalem parlait à son fils de son grand-père Enoch, l'homme qui marchait avec Dieu et qui a disparu parce que Dieu l'a pris. Il lui a parlé de l'époque où l'humanité respectait encore le Créateur, où la terre était un endroit paisible et harmonieux. Mais maintenant, mon fils, dit tristement Mathusalem, le mal a rempli le cœur des hommes. Mais toi, Lamech, ne t'écarte pas des voies de l'Éternel, une lignée de promesses. Au fil des années, Lamech devint un jeune homme fort et sage, plein de respect pour Dieu et son père. Il était évident que la foi de son grand-père Enoch et de son père Mathusalem brûlait fortement dans son cœur, mais le monde autour de lui continuait sa course vers l'obscurité. Les villes sont devenues plus grandes, mais aussi plus corrompues. Les gens ne cherchaient plus le pardon de Dieu. Au lieu de cela, ils ont cédé à leurs propres désirs égoïstes. Mathusalem et Lamech ont partagé de longues conversations sous les étoiles. Le vieux patriarche, avec sa voix lente et autoritaire, avertissait son fils des temps difficiles qui allaient arriver. « Lamech, mon fils, dit Mathusalem en montrant l'horizon, le jugement de l'Éternel va bientôt venir. Mais il y a de l'espoir. Il a toujours un plan, même quand tout semble perdu. » Ces paroles resteront gravées dans le cœur de Lamech, lui servant de boussole qui le guidera tout au long de sa vie. La naissance de Noé, un nouveau chapitre. Les années passèrent.
Et Lamech se maria et fonda sa propre famille. Un jour, une merveilleuse nouvelle parvint à Mathusalem. Son petit-fils Noé était né. Lorsque Mathusalem tenait le petit Noé dans ses bras, il ressentait quelque chose de spécial, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti même avec Lémec. C'était comme si la vie de cet enfant portait en elle une étincelle divine, un but qui allait bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre à ce moment-là. « Cet enfant », murmura Mathusalem, les yeux remplis de larmes, « cet enfant est destiné à quelque chose de grand. » Lamech, debout à côté de son père, hocha la tête solennellement. Il l'a ressenti aussi. Noé n'était pas un enfant ordinaire. Il y avait quelque chose en lui, une vocation divine, qui allait un jour changer l'histoire de l'humanité. Une famille au milieu de la tempête. Mathusalem comprit que son rôle n'était pas seulement d'élever Lémec ou de conseiller Noé. Sa mission était d'être un pilier spirituel pour toute sa famille, un refuge de sagesse et de foi dans un monde en train de s'effondrer. Le vieux patriarche passait de longues heures à parler avec son fils et son petit-fils, leur enseignant les promesses de Dieu et les préparant à ce qui allait arriver. Chaque mot, chaque conseil était comme une graine plantée dans leur cœur. « Le temps presse, leur dit-il, mais tant que nous respirons, nous devons être fidèles au Seigneur. » Mathusalem savait qu'il ne vivrait pas éternellement, mais il était sûr que son héritage ne mourrait pas avec lui. En Lamech et Noé, il voyait la continuité de sa foi, un pont entre le passé et l'avenir, une ligne qui tiendrait bon même lorsque le monde serait confronté au jugement divin. La naissance de Lémec n'était pas seulement la naissance d'un fils, c'était le début d'une chaîne de promesses qui culminerait dans un acte extraordinaire de grâce et de salut. Les années continuèrent à passer, et Mathusalem, devenu un vieil homme aux yeux profonds et aux cheveux blancs comme neige, était devenu un véritable patriarche. Ses journées se passaient en prière, en conseil et en observation d'un monde qui semblait glisser toujours plus loin dans l'abîme. Mais au milieu de tant d'obscurité, il y avait une lumière qui brillait avec éclat, son petit-fils Noé. Depuis qu'il était petit, Noé s'est montré différent. Alors que les jeunes gens de son âge couraient après les plaisirs éphémères et la corruption des villes voisines, Noé restait inébranlable, fidèle aux valeurs que son père Lamech et son grand-père Mathusalem lui avaient enseignées. C'était un garçon diligent, respectueux, avec un cœur qui brûlait pour les choses de Dieu. Moment de réflexion avec Noé. Mathusalem passa de longues heures avec Noé. Ils marchaient ensemble à travers les champs au crépuscule, regardant le ciel étoilé et partageant des mots pleins de sagesse et de détermination. « Noé, mon fils, » dit Mathusalem en posant sa main tremblante sur l'épaule du jeune homme. « Le monde s'est tellement éloigné de Dieu qu'il ne reconnaît plus sa voix. Mais toi, tu es différent. Je peux le voir dans tes yeux. Le Seigneur a un plan pour vous, un objectif qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. » Noah hocha la tête respectueusement, sentant le poids de ces mots. Même s'il ne comprenait pas entièrement ce que son grand-père voulait dire, quelque chose en lui disait que c'était vrai. Instruction divine. Les jours passèrent, et un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dieu parla directement à Noé. C'était une instruction claire, précise, et aux yeux du monde, complètement absurde. Dieu lui ordonna de construire une arche géante, un abri pour lui-même, sa famille et toutes les espèces animales de la terre. Car le jugement allait venir. Un déluge couvrirait toute la surface de la terre. Lorsque Noé partagea cette révélation avec son grand-père Mathusalem et son père Lamech, ils ressentirent tous deux un frisson parcourir leur corps. La prophétie qui était liée au nom de Mathusalem depuis sa naissance était sur le point de s'accomplir. Le temps est venu, murmura Mathusalem les yeux humides. Dieu a été patient, plus patient que n'importe quel homme pourrait l'être, mais sa justice ne peut pas attendre éternellement. La construction de l'arche. La construction de l'arche a commencé. Noé travaillait jour et nuit, coupant du bois, assemblant des planches et suivant à la lettre toutes les instructions que Dieu lui avait données. Mais il n'a pas travaillé seul. Mathusalem était là,
non plus avec la force de ses jeunes années, mais avec la sagesse et le soutien émotionnel d'un vieil homme qui comprenait l'ampleur de ce qui se passait. « Grand-père, » dit Noah un après-midi alors qu'il clouait une planche en place. « Personne ne nous écoute. Ils se moquent de nous, ils nous traitent de fous. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir ce qui arrive ?» Mathusalem, les mains posées sur sa canne, regardait son petit-fils avec compassion. Noé, le cœur des hommes s'est endurci. Ils n'écoutent pas parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils ne voient pas parce qu'ils ont fermé les yeux. Mais toi, tu continues. Vous ne construisez pas simplement une arche en bois. Vous construisez un abri d'espoir. Chaque coup de marteau, chaque planche posée était un acte de foi et d'obéissance. La construction de l'arche n'était pas seulement un projet physique, mais aussi un témoignage vivant pour toute l'humanité. Mais malheureusement, au lieu de se repentir, les gens se moquèrent encore plus de Noé, de sa famille et du vieux Mathusalem, le dernier avertissement. Mathusalem sentit que ses jours étaient comptés. La force de ses jambes commençait à faiblir et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Cependant, son esprit est resté ferme. Chaque aube était un cadeau, un autre jour où le monde pouvait se tourner vers Dieu. « Écoutez, écoutez, tout le monde !» criait Mathusalem dans les villages voisins. « Le jugement approche. Tournez-vous vers le Seigneur pendant qu'il est encore temps. » Mais les gens le méprisaient. Ils riaient, secouaient la tête et retournaient à leurs occupations comme si de rien n'était. « Vieil homme fou !» ont crié certains. « Regardez, le soleil brille toujours et la pluie ne tombe pas du ciel. Ton Dieu ne fera rien. » Mais Mathusalem ne cessa pas de prier. Même dans ses derniers jours de force, il a continué à intercéder pour le monde. « Seigneur, » priait-il dans sa tente, « s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être sauvé, accorde-lui un jour de plus, un jour de plus. » Un héritage qui perdure. Mathusalem comprit que sa vie touchait à sa fin. Mais je n'avais, pas peur. Il avait vécu chaque jour avec un but, élevé son fils Lamech dans la foi, guidé son petit-fils Noé avec sagesse, et maintenant il voyait de ses propres yeux l'accomplissement d'une prophétie qui avait été écrite en son propre nom depuis sa naissance. Dans ces derniers jours, il a rassemblé sa famille autour de lui. D'une voix tremblante mais ferme, il leur parla « N'aie pas peur, Dieu est fidèle. Noé, mon petit-fils, avance. Accomplissez l'œuvre que le Seigneur vous a confiée. Et lorsque les portes de l'arche se fermeront, ayez confiance que Dieu prendra soin de vous et des vôtres. » Des larmes coulaient sur les joues de toutes les personnes présentes. C'était la fin d'une époque, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Finalement, Mathusalem quitta ce monde. À l'âge de 969 ans, l'homme le plus âgé de l'histoire a fermé les yeux pour la dernière fois. Le ciel devint silencieux et la terre sembla retenir son souffle, car avec la mort de Mathusalem, le compte à rebours divin avait pris fin. Le procès était sur le point de commencer. L'air était lourd, le ciel semblait plus sombre, et le monde, bien que vibrant dans son apparence extérieure, était moralement brisé. L'humanité a poursuivi sa course effrénée vers l'autodestruction, ignorant complètement les signes et les avertissements qui résonnaient comme des échos persistants à l'horizon. Mathusalem n'était plus là. Le patriarche au règne, le plus long de l'histoire, est parti, fermant les yeux en paix, mais laissant derrière lui un avertissement silencieux. Quand il mourra, le jugement viendra. Le moment était venu. L'horloge divine avait sonné sa dernière heure, un message urgent. Le seul qui semblait entendre la voix de Dieu dans ce monde assourdi était Noé. Avec des mains fermes et un cœur déterminé, il continua à construire l'arche selon les instructions exactes qu'il avait reçues. Ce n'était pas un simple navire, c'était un refuge de salut, un symbole tangible de la grâce divine au milieu d'un monde condamné. Se repentir. Noé cria d'une voix ferme alors qu'il se tenait sur un rocher, les mains levées vers le ciel. « Dieu a parlé, le jugement approche. Entrez dans l'arche et cherchez un abri avant qu'il ne soit trop tard. » Les paroles de Noé étaient claires, son message était direct. Mais le peuple, avec son cœur endurci et ses oreilles bouchées, se moquait de lui.
Regardez le constructeur de navires fous sur la terre ferme, a crié un homme, tandis que d'autres riaient autour de lui. Noé, il n'y a même pas d'eau à proximité. Est-ce que ça va tomber du ciel? La foule s'est dispersée, certains avec moquerie, certains avec mépris, d'autres simplement avec indifférence. Mais Noé ne se laissa pas intimider. Jour après jour, il montait dans son arche, clouait des planches, colmatait des fissures et continuait à proclamer le message que Dieu lui avait donné, le dernier appel. Les jours passaient sans cesse. Les villes continuaient leur fête du péché, leurs banquets sans fin et leurs cris de plaisir et d'avidité. Personne ne prêtait attention aux vieux bâtisseurs, ni à l'arche gigantesque qui s'élevait comme un monument à l'horizon. « Père », dit l'un des fils de Noé tandis qu'il transportait du bois dans l'arche, « pourquoi ne t'écoute-t-il toujours pas? Pourquoi ne craignent-ils pas Dieu ?» Noé s'arrêta, posa le marteau et regarda son fils avec des yeux remplis de compassion. « Parce que leur cœur est aveugle, mon fils. Mais rappelez-vous ceci, notre tâche n'est pas de les convaincre, mais d'obéir à Dieu. Il fera le reste. » Pendant ce temps, le ciel devenait de plus en plus sombre chaque jour. Les nuages se sont rassemblés au-dessus de nos têtes et un froid inhabituel a commencé à envelopper le pays. Les animaux, guidés par une impulsion divine, commencèrent à se diriger vers l'arche, le cortège des animaux. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des forêts, des montagnes et des plaines, les animaux ont commencé à arriver par couples, marchant dans un ordre presque cérémonial. Lions et lionnes, éléphants et éléphantesses, des oiseaux de toutes sortes volaient en bande et se posaient doucement sur les poutres de l'arche. Même les plus petits insectes marchaient en rang, chacun avec son partenaire. Les gens qui regardaient cette scène ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Certains étaient paralysés par la stupeur, d'autres essayaient de donner des explications logiques et beaucoup d'autres haussaient simplement les épaules et s'éloignaient. « C'est juste une coïncidence !» a crié un homme. « Ça n'a aucun sens. C'est un piège, mais ce n'était pas un piège. C'était l'accomplissement exact des instructions de Dieu. Noé et sa famille ont reçu chaque animal avec soin, les guidant vers leurs places respectives à l'intérieur de l'arche. Les cages étaient prêtes, les compartiments préparés, et l'odeur du bois fraîchement coupé se mêlait à celle de la pluie qui approchait. La porte se ferme. Le jour prévu est arrivé. Dieu parla à Noé une dernière fois. « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que vous êtes juste devant moi dans cette génération. » Noé rassembla sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Ils regardèrent une dernière fois vers l'horizon, où les villes brillaient encore de leurs feux d'artifice de péché et de mépris. Des larmes coulaient sur leurs visages, non pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui avaient rejeté l'invitation de Dieu. « Il est encore temps !» Noé cria pour la dernière fois depuis l'entrée de l'arche. « S'il vous plaît, venez !» Mais personne n'a répondu. Personne ne s'est avancé. L'écho de sa voix se perdait dans le vent. Puis, quelque chose de surnaturel s'est produit. La porte gigantesque de l'arche, si lourde qu'aucun homme n'aurait pu la déplacer, commença à se fermer d'elle-même. Un grincement profond remplit l'air lorsque la porte s'enclencha parfaitement en place, scellée par une force divine. « Noé, ouvre-toi !» ont crié certains, voyant la porte se fermer et réalisant enfin la gravité de la situation. Mais c'était trop tard. La première goutte. Le silence fut rompu par un bruit doux mais choquant. Une goutte d'eau tomba du ciel, puis un autre, et un autre. Les gens regardèrent le ciel avec émerveillement et peur. « Il pleut !» a crié une femme. Le ciel pleure. Ce qui a commencé comme une bruine s'est transformé en tempête, et ce qui semblait être une tempête s'est transformé en une catastrophe sans précédent. Les fontaines des grands abîmes jaillirent, et les eaux jaillirent de la terre avec une grande fureur. Le monde entier fut recouvert d'eau, et l'arche de Noé commença à s'élever doucement au-dessus des vagues, un refuge au milieu du jugement. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille entendirent le rugissement de l'eau frappant le bois, les cris étouffés de ceux qui n'avaient pas cru et les gémissements de la création en cours de purification. Mais là, dans ce sanctuaire flottant, il y avait la paix et la sécurité.
Le même Dieu qui avait fermé la porte de l'arche maintenait désormais sa structure au milieu des vagues les plus violentes. Le procès avait commencé et l'avertissement de Mathusalem s'était accompli à la lettre. Attendez un instant, c'est important. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Découvrez-le maintenant et cliquez sur le bouton s'abonner. De cette façon, vous ne manquerez aucune histoire pleine de foi et d'espoir. Et si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous partagez ce message, il atteint de nouveaux cœurs et apporte de la lumière à des endroits qui en ont désespérément besoin. Vous pouvez être le pont pour que cette histoire change une vie. Passons à autre chose, car cette histoire a encore de belles leçons à vous enseigner. L'aube apportait avec elle un ciel couvert de nuages épais, comme si le firmament retenait les larmes d'un jugement inévitable. Noé, avec ses mains calleuses et son esprit ferme, se tenait devant une structure monumentale, l'arche. Ce n'était pas seulement un navire, c'était une forteresse en bois, une capsule sacrée conçue non pas par l'esprit d'un homme, mais selon les instructions précises de Dieu Tout-Puissant. Le mandat divin était clair. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras des compartiments dans l'arche et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu le feras. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Noé n'a pas posé de questions, il n'a pas hésité. Je savais que chaque mesure, chaque instruction était un acte de grâce divine. Et c'est ainsi, avec le soutien indéfectible de sa famille et le regard sage de son grand-père Mathusalem, dans ses derniers jours, qu'il commença une œuvre qui marquerait un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Le début d'une œuvre colossale. Construire l'arche n'était pas une tâche facile. Le bois devait être coupé à partir d'arbres robustes, transporté sur de longues distances et travaillé avec précision afin que chaque poutre s'emboîte parfaitement. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, travaillaient aux côtés de leur père. Leurs épouses, bien qu'elles n'utilisaient pas d'outils, participaient à la préparation de la nourriture, à l'entretien du camp et les soutenaient par des paroles d'encouragement. « Père, cette planche est prête !» cria Japheth en soulevant un énorme morceau de bois. « Excellent !» répondit Noé avec un sourire fatigué, mais déterminé. « Emmenez-le au secteur intermédiaire. » Jour après jour, le bruit des marteaux, des scies et des voix des travailleurs remplissait l'air. Mais ce n'était pas seulement les bruits de construction, c'étaient les sons de l'obéissance, de la foi en action. Cependant, autour de l'arche, les moqueries ne cessèrent pas. Les habitants des villages voisins passaient et s'arrêtaient pour rire de Noé et de sa famille. « Regarde ce fou de Noé !» ont-ils dit sarcastiquement. Construire un bateau sur la terre ferme? Où est la mer, Noé? Pensez-vous que l'eau tombera du ciel? Le rire était tonitruant, mais Noé ne leva pas les yeux. Chaque coup de marteau était une prière, chaque ongle une supplication silencieuse. La foi qui déplace les montagnes. La construction de l'arche a duré des décennies. À cette époque, Noé et sa famille ne travaillaient pas seulement le bois et le goudron. Ils ont également travaillé avec patience et une foi inébranlable. Chaque lever de soleil leur rappelait qu'ils accomplissaient une mission divine, même si le monde entier les considérait comme fous. Un jour, un des hommes de la ville s'approcha de Noé alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre. « Noé, crois-tu vraiment que cet énorme bateau va flotter ? Regarde le ciel, pas un seul nuage de pluie. » Noé leva les yeux, ses yeux brillants de sérénité. « Le Seigneur m'a parlé et j'ai cru en lui. Je n'ai pas besoin de voir les nuages pour savoir que la pluie arrive. » L'homme secoua la tête et s'éloigna en riant. Mais ces paroles n'ébranlèrent pas la foi de Noé. Parce que la foi n'a pas besoin de preuves, a besoin de confiance. Les animaux arrivent à l'arche. Lorsque l'arche fut enfin achevée, un nouveau signe divin commença à se manifester. Des ditos, extrémités de la terre, les animaux commencèrent à arriver par couple. Lions et agneaux, éléphants et cerfs, aigles et colombes, tous marchaient ou volaient vers l'arche dans un ordre parfait, comme s'ils étaient guidés par une main invisible. « Père, viens vite !» Shem cria depuis l'entrée de l'arche. « Regarde ça ! Les animaux arrivent de partout. » Noé regardait la scène avec des larmes dans les yeux.
Dieu tenait sa parole. Ce ne sont pas les hommes qui ont guidé les animaux, mais le Créateur lui-même. Chaque créature a été soigneusement reçue et dirigée vers son compartiment respectif à l'intérieur de l'arche. Il y avait de l'ordre et un but dans chaque détail. Mais tandis que les animaux remplissaient l'arche, le peuple n'écoutait toujours pas. Même avec un tel miracle sous leurs yeux, leur cœur restait endurci. « Noé, c'est ridicule. Regardez ces animaux, il doit y avoir un truc. » Mais Noé répondit calmement. « Il est encore temps. Ils peuvent encore entrer. » Le dernier jour de travail, l'arche était prête. Chaque planche, chaque compartiment, chaque cage, tout était à sa place. Noé rassembla sa famille dehors et pria ensemble, remerciant Dieu pour ses conseils, sa providence et sa patience. « Aujourd'hui, nous entrons dans l'arche, » dit fermement Noé. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre. Un par un, Noé et sa famille montèrent à bord de l'arche. Le ciel était plus sombre que jamais et l'air avait une odeur étrange, comme si la nature retenait son souffle. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. La porte de l'arche commença à se fermer toute seule. C'était une porte gigantesque, impossible à déplacer par des mains humaines. Mais il était là, se fermant lentement, scellé par la main même de Dieu. Les gens dehors ont paniqué. « Noé, laisse-nous entrer, s'il te plaît, ouvre-toi, mais c'était trop. » Todd. L'occasion d'entrer dans l'arche était passée. Le début du déluge. Le silence fut rompu par le bruit d'une goutte de pluie tombant sur la terre sèche. Puis un autre, et un autre. Le ciel rugit et les écluses du ciel s'ouvrirent. L'eau commença à tomber avec une fureur jamais vue auparavant. Les rivières débordèrent. Les montagnes disparurent sous les eaux et la terre elle-même sembla gémir sous le poids du jugement divin. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait la paix. La famille de Noé était en sécurité, soutenue par la main invisible de Dieu. La construction de l'arche n'était pas seulement un acte de charpenterie. C'était un acte de foi, de patience et d'obéissance. C'était la preuve vivante que lorsque Dieu parle, ses paroles se réalisent toujours. Le vent soufflait doucement entre les montagnes. Les feuilles des arbres dansaient dans l'air, et le ciel, bien que clair, semblait cacher une ombre de solennité. Mathusalem, l'homme le plus âgé à avoir jamais marché sur terre, vivait ses derniers jours. À 969 ans, son visage était sillonné de rides profondes qui racontaient des histoires de siècles, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une sagesse qui semblait transcender le temps. Un patriarche dans ses derniers jours, Mathusalem n'avait plus la force de sa jeunesse. Ses pas étaient lents, ses genoux tremblaient sous le poids des années, mais sa foi restait ferme, inébranlable, comme un arbre qui a résisté à 1000 tempêtes. Il passait des heures assis à l'ombre d'un vieil olivier, regardant l'horizon avec un mélange de paix et de tristesse. « Le moment est proche », murmura-t-il pour lui-même, ses mains posées sur sa canne en bois usé. « Je sais, je peux le sentir. Tout autour de lui, sa famille prenait soin de lui avec beaucoup d'attention. Lamech, son fils, et Noé, son petit-fils, venaient souvent s'asseoir avec lui, écouter ses paroles et recevoir ses derniers conseils. « Grand-père, » lui dit un jour Noah en s'agenouillant à côté de lui, « penses-tu que nous sommes prêts? Pensez-vous que l'arche est prête ?» Mathusalem leva son regard tremblant et posa sa main sur l'épaule de son petit-fils. « Noé, nous ne sommes jamais complètement prêts pour ce que Dieu a en réserve, mais si nous avons été obéissants, alors nous avons fait la bonne chose. Ayez confiance en lui et tout ira bien. » Le vieux patriarche savait que ses jours étaient comptés. Chaque lever de soleil était un cadeau et chaque coucher de soleil un adieu silencieux. Cependant, il n'y avait aucune peur dans son cœur, seulement un profond sentiment d'accomplissement. L'horloge de la prophétie. Dès sa naissance, le nom de Mathusalem était un avertissement prophétique. Quand il mourra, le jugement viendra. C'était un compte à rebours vivant, un rappel constant que le temps de l'humanité était compté. Mathusalem réfléchissait à cela tous les jours. Il savait que sa mort ne serait pas un événement ordinaire. Ce serait le coup d'envoi,
d'un événement qui ébranlerait les fondements de la terre, le déluge. Mais malgré cela, Mathusalem ne vivait pas dans le désespoir. Il passait ses journées entouré de sa famille, priant avec eux, bénissant chacun et veillant à ce que la foi qu'il avait reçue de son père Enoch continue de briller à travers les générations. Dieu a été patient, dit-il d'une voix brisée mais ferme. Il a attendu plus longtemps que n'importe quel homme aurait pu espérer. Mais maintenant, le moment est proche. Faites tout avec excellence. Obéissez à toutes les instructions. L'arche n'est pas seulement un navire, c'est une alliance, une lueur d'espoir. Le monde autour de lui continuait de tourner, indifférent à la réalité qui était sur le point de se dérouler. Les villes continuaient leurs fêtes effrénées. Les marchés étaient remplis de commerces malhonnêtes et les gens continuaient à se moquer de Noé et de l'arche gigantesque qui se profilait à l'horizon. Mais à l'intérieur de la maison de Mathusalem, les choses étaient différentes. Là-bas, chaque prière était un cri, chaque repas un acte de gratitude et chaque mot un héritage. « Père, dit Lamech un soir alors que le soleil se couchait derrière les collines, comment peux-tu être si calme en sachant ce qui va arriver ?» Mathusalem sourit faiblement et répondit « Parce que ma confiance n'est pas dans ce monde, mon fils, ma confiance est en Dieu. Il a été fidèle à chaque aube de ses 969 années. Pourquoi nous laisserait-il tomber maintenant, un ciel qui annonce la fin ? Au fil des jours, le temps a commencé à changer. L'air devenait plus lourd, le vent soufflait avec un ton différent et les cieux semblaient observer la terre, avec un regard d'avertissement. Mathusalem le sentait dans ses os. Le moment était venu. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore complètement levé, Lamech trouva son père assis sous le vieil olivier. Ses yeux étaient fermés, sa tête penchée en avant et ses mains reposaient doucement sur sa canne. Mathusalem était parti. Le vieux patriarche, l'homme qui avait vécu près d'un millénaire, avait accompli son devoir sur terre. Sa mort n'était pas un événement silencieux dans les cieux. C'était comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour reconnaître la fin d'une époque. Lamech et Noé pleurèrent son départ. C'était la fin d'un cycle, la clôture d'une génération qui avait marché en présence de Dieu avec une foi inébranlable. Mais parmi ces larmes, il y avait aussi un profond sentiment d'urgence. Le temps est écoulé. Dit Noé, le cœur battant. Le jugement est proche, l'arche comme refuge final. Les derniers préparatifs de l'arche furent accélérés, les cages furent fermées à clé, la nourriture stockée, et Noé rassembla sa famille une dernière fois avant d'entrer dans l'arche. Grand-père Mathusalem était un symbole de la patience de Dieu, dit fermement Noé. Mais maintenant, cette patience est à bout. Entrons dans l'arche, le Seigneur fera ce qu'il a promis. Lorsque Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, les premières gouttes commencèrent à tomber du ciel. C'était comme si le ciel lui-même pleurait la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. L'héritage de Mathusalem. La vie de Mathusalem n'était pas seulement l'histoire d'une longévité extraordinaire, c'était l'histoire de la patience de Dieu, d'un avertissement qui a duré des siècles, d'un homme qui a vécu chaque jour comme un témoignage de la fidélité divine. Sa mort fut le dernier murmure avant le rugissement du déluge. Mais son héritage a perduré en Noé, dans sa famille, et dans l'arche qui flottait sur les eaux, portant avec elle la promesse d'un nouveau départ. L'homme ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire a laissé un message éternel. Dieu tient toujours ses promesses, et sa patience, bien qu'infinie, a aussi une fin. L'air était épais, comme si le monde retenait son souffle. Le ciel, autrefois lumineux et clair, s'était recouvert d'une couverture grise qui semblait murmurer un avertissement silencieux. Mathusalem, l'homme qui avait marché sur la terre pendant 969 ans, symbole vivant de la patience divine, était arrivé au terme de son voyage, une aube différente. Ce matin-là était différent. Le soleil perçait à peine derrière les nuages, et un silence inhabituel enveloppait le camp de Noé et de sa famille. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde le sentait. Le temps était écoulé. Mathusalem était assis sous son arbre préféré, un vieil olivier dont les branches s'étendaient comme des bras protecteurs. Son bâton, posé sur
Le sol et ses mains tremblantes posées dessus, le vieux patriarche regardait l'horizon. Ses yeux, bien que fatigués, reflétaient la paix. Lamech, son fils, s'approcha lentement, suivi de Noé. Les deux hommes savaient que ce moment était proche, mais cela n'allège pas le poids sur leur cœur. « Père, » dit Lamech d'une voix brisée, « comment te sens-tu aujourd'hui » Mathusalem leva lentement la tête et sourit faiblement. « Mon fils, je me sens en paix. Le temps que Dieu m'a donné a été long et utile. Maintenant, je suis prêt à me reposer. » Noé, les yeux humides, s'agenouilla devant son grand-père. « Grand-père, l'arche est prête. Tout est à sa place, comme Dieu l'a ordonné. Mais que ferons-nous sans toi ?» Le vieil homme tendit sa main tremblante et toucha tendrement le visage de Noé. « Noé, mon fils, mon temps est terminé, mais le tien ne fait que commencer. Accomplissez fidèlement votre mission. Ne vous inquiétez pas pour moi, car bientôt je serai à l'endroit où il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. » Le dernier souffle. La journée avançait lentement, comme si le temps lui-même rendait hommage au patriarche qui était sur le point de partir. Les membres de la famille se sont rassemblés autour de Mathusalem, chacun avec les larmes aux yeux et le cœur lourd sur la poitrine. Le vieil homme ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à prier. « Seigneur, Dieu de mes parents, je suis reconnaissant pour chaque lever de soleil, chaque étoile qui a brillé au-dessus de ma tête, chaque larme que tu as séchée et chaque moment que tu m'as permis de partager avec ma famille. Maintenant, je te donne mon esprit. Que ta volonté soit faite. Amen. » À ce moment-là, un vent doux souffla dans les branches de l'olivier et un rayon de soleil perça les nuages, illuminant le visage de Mathusalem. Sa respiration devint plus lente, plus légère, jusqu'à et que finalement son esprit s'en aille en paix. Le patriarche, ayant régné le plus longtemps dans l'histoire, avait fermé les yeux pour toujours. Sa mort ne fut pas une fin tragique, mais un passage paisible vers l'éternité. Le monde tremble. Le silence qui suivit était profond, presque sacré. Personne n'osait parler. Lamech serra dans ses bras le corps sans vie de son père, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Noé, les yeux fermés et les mains serrées, murmura une prière. « Père, » dit doucement Noé, « nous accomplirons ton héritage. Nous n'échouerons pas. » Autour du camp, la nature semblait réagir au départ de Mathusalem. Le vent commença à souffler plus fort, les feuilles des arbres bruissaient comme si elles pleuraient. Et au loin, les premiers coups de tonnerre grondaient dans le ciel. C'était comme si toute la création avait senti le départ de cet homme, et que le ciel lui-même annonçait ce qui allait arriver. Un symbole de patience divine, la mort de Mathusalem n'était pas seulement la fin d'une vie, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Dès sa naissance, son nom était un avertissement pour le monde. Quand il mourra, le jugement viendra. Cet avertissement s'était désormais réalisé. Dieu avait été patient pendant des siècles, permettant à cet homme de vivre plus longtemps que n'importe quel autre être humain, mais le temps de la miséricorde était révolu. Noé l'avait bien compris. Alors que lui et sa famille préparaient le corps de Mathusalem pour l'enterrement, une pensée claire envahit son esprit. Le jugement est proche, il n'y a plus de temps à perdre. À travers les petites fenêtres de l'arche, Noé pouvait voir un spectacle terrifiant. Les gens couraient désespérément, cherchant refuge dans les collines, dans les arbres, sur les toits de leurs maisons. Mais l'eau montait plus vite qu'ils ne pouvaient grimper. « Noé, ouvre-nous la porte, s'il vous plaît, laissez-nous entrer !» Des cris ont été entendus à l'extérieur, mais la porte de l'arche était scellée par la main de Dieu et aucun homme ne pouvait l'ouvrir. L'opportunité d'entrer était passée. Le monde est recouvert d'eau. Jour après jour, la pluie continuait de tomber, sans pause, sans pitié. Les rivières sont devenues des océans. Les montagnes les plus basses ont disparu sous les eaux et les villes ont été rayées de la carte. Tout ce qui avait été autrefois source de fierté humaine, tours imposantes, maisons luxueuses, monuments grandioses, tout a été englouti par les profondeurs.
Le monde tel qu'il était connu était en train d'être réinitialisé par le jugement divin. Pendant ce temps, l'arche naviguait sur les eaux tumultueuses. Il semblait fragile comparé à l'ampleur de l'océan qui l'entourait, mais en réalité, c'était l'objet le plus sûr de la surface de la terre. Parce que ce n'était pas seulement un bateau, c'était un symbole de la promesse de Dieu, un refuge construit avec foi et obéissance. À l'intérieur de l'arche, Noé rassemblait chaque jour sa famille pour prier. « Seigneur, merci pour ta protection. » Noé pria, les mains levées. Nous savons qu'en dehors de ces murs, le monde est jugé. Mais ici, dans ce petit abri, ta main nous tient. Ses enfants, assis autour de lui, écoutaient en silence. Parfois, des larmes coulèrent sur leurs joues lorsqu'ils se souvenaient des gens qu'ils connaissaient, amis, voisins, qui avaient ignoré les avertissements. Mais chaque larme était aussi un acte de gratitude d'être en vie. Une mer de réflexion. Pendant des semaines, l'arche a flotté sur les eaux. Il n'y avait aucune terre en vue, juste un horizon infini d'eau grise sous un ciel tout aussi gris. Mais malgré la désolation qui les entourait, il y avait quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de l'arche. L'espoir. La famille de Noé travaillait ensemble. Ils nourrissaient les animaux, nettoyaient les étables et se réunissaient chaque soir pour remercier Dieu pour un autre jour de vie. « Noé », lui dit sa femme un soir, tandis que les vagues clapotaient. « Doucement contre le bois, penses-tu que nous reverrons un jour la terre ferme ?» Noé sourit faiblement et lui prit la main. Dieu a promis qu'il nous sauverait et il tient toujours ses promesses. La promesse flotte sur les eaux. Le déluge n'était pas seulement une histoire de destruction, c'était une histoire de renouveau, d'espoir et de seconde chance. L'arche n'était pas un simple bateau, c'était un symbole de l'amour de Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans cesse. Mais finalement, le ciel commença à s'éclaircir. La tempête s'est arrêtée et le soleil, après un long moment, a brillé à nouveau sur les eaux. « Le Seigneur a entendu nos prières », s'exclama Noé, les bras ouverts vers le ciel. L'arche, bien qu'elle n'ait pas encore trouvé la terre ferme, était en paix. La mer était calme et la famille de Noé savait que le temps d'un nouveau départ était proche. Le jugement était venu, mais aussi la promesse d'une aube nouvelle. Une petite pause dans cette histoire incroyable. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Découvrez-le maintenant. Un simple clic peut ouvrir la porte à davantage d'histoires pleines de foi et d'espoir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Chaque fois que vous partagez, vous plantez une graine pour que ce message atteigne davantage de cœurs qui ont besoin d'entendre cette histoire puissante. Vous êtes un élément fondamental pour garantir que cette histoire continue d'avoir un impact sur des vies. Continuons, car le meilleur reste à venir. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, ses rayons dorés se reflétant sur la vaste étendue d'eau qui recouvrait tout ce qui était autrefois la terre ferme. L'arche de Noé flottait silencieusement sur cette mer sans fin, se balançant doucement au gré des vagues. À l'intérieur de cette structure en bois, une petite communauté humaine, ou plutôt la dernière famille sur terre, attendait avec patience et foi le moment d'un nouveau départ. Le jugement de Dieu avait été exécuté, mais à l'intérieur de ces murs de bois, la vie continuait. L'arche n'était pas seulement un abri contre les eaux, c'était aussi un symbole d'espoir, un rappel que la fidélité et l'obéissance sont toujours récompensées. L'arche, un sanctuaire flottant. L'intérieur de l'arche était un monde à part entière. Les compartiments étaient remplis d'animaux de toutes sortes, des grands éléphants respirant lourdement, aux petits insectes se réfugiant dans les fissures du bois. Noé et sa famille ont travaillé sans relâche pour maintenir l'ordre. « Sem, assure-toi que les lions aient assez de nourriture », ordonna Noé en vérifiant les compartiments. « Cam, vérifie les réservoirs d'eau potable », ajouta-t-il. Fermement. « Japheth veille à ce que les oiseaux ne sortent pas de leur cage quand tu ouvres les fenêtres pour aérer. » Chaque tâche a été réalisée avec dévouement. Il n'y avait pas de place pour l'insouciance ou la paresse. L'arche n'était pas seulement un abri, elle était aussi un symbole de protection divine. La nuit, sous la faible lueur des lampes à huile, la famille se réunissait pour prier et remercier Dieu.
Seigneur, dit Noé d'une voix ferme. Merci de nous protéger. Merci pour votre amour et pour ce refuge. Nous savons que vous avez un plan et qu'un nouveau jour viendra. La foi de Noé était une flamme qui brûlait intensément, même dans l'obscurité de l'incertitude. Temps passé sur l'arche. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Depuis les petites fenêtres de l'arche, Noé observait chaque jour l'horizon à la recherche de signes de terre ferme. Mais tout ce que je voyais, c'était de l'eau, une étendue d'eau infinie. Le temps passé sur l'arche était un exercice de patience et de confiance en Dieu. Il y avait des jours calmes, où l'arche flottait doucement, et des nuits orageuses, où les vagues s'écrasaient violemment contre les parois de bois. Mais à aucun moment la famille n'a perdu espoir. « Papa » demanda Japhet une nuit. « Penses-tu que nous sortirons un jour d'ici » Noé sourit et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous abandonner, mon fils. Sa promesse reste ferme. Il ne nous reste plus qu'à attendre encore un peu. » Le silence enveloppa la famille, mais dans leur cœur, la foi resta intacte, la colombe et l'espoir. Un jour, après une longue période d'attente, Noé sentit une impulsion dans son cœur. C'était comme si Dieu lui murmurait quelque chose à l'oreille. Il monta à l'étage supérieur de l'arche et prit dans ses mains une colombe blanche. « Vole, mon petit ami, » dit-il tendrement. « Va me dire s'il y a de la terre ferme là-bas. » La colombe s'est envolée par la fenêtre et a disparu à l'horizon. À l'intérieur de l'arche, tout le monde attendait en silence, le cœur battant vite. Les heures passèrent, mais la colombe revint et dans son bec, elle portait quelque chose d'extraordinaire. Un rameau d'olivier. Un rameau d'olivier. Yude s'implora, les yeux remplis de larmes. « Ça veut dire qu'il y a de la terre ferme quelque part » s'exclama Cam avec enthousiasme. Noé tenait la branche avec des mains tremblantes et regardait le ciel. « Seigneur, tes promesses sont vraies. Merci de ne pas nous abandonner. » Le petit rameau d'olivier n'était pas seulement un signe de terre. C'était un symbole d'espoir et de renaissance. L'arche trouve le repos. Finalement, après plusieurs jours supplémentaires, l'arche s'est arrêtée. Un craquement profond se fit entendre alors que la structure en bois se posait doucement sur le sol solide. « Nous nous sommes arrêtés !» dit Japhet en regardant autour de lui. Noé ouvrit une des fenêtres supérieures et put voir quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Une montagne, solide et ferme sous le ciel. « Claire, nous sommes sur la terre ferme !» s'exclama-t-il, les larmes aux yeux. Toute la famille s'est serrée dans ses bras et pour la première fois depuis des mois, ils ont senti la terre ferme sous leurs pieds. Le premier acte sur la terre ferme. Lorsqu'ils sortirent enfin de l'arche, l'air frais remplit leurs poumons et le soleil réchauffa leur visage. Noé fut le premier à s'agenouiller sur la terre ferme. Là, au sommet de cette montagne, il construisit un autel de pierre et offrit un sacrifice à Dieu en symbole de gratitude et d'adoration. « Seigneur, » pria Noé, les larmes aux yeux, « merci pour ta protection, ta patience et ton amour. Nous promettons que nous honorerons votre nom dans ce nouveau pays. » La fumée du sacrifice monta au ciel, et Dieu reçut cet acte d'adoration avec plaisir. La promesse de l'arc-en-ciel. Puis quelque chose de merveilleux s'est produit. Un arc-en-ciel est apparu dans le ciel, s'étendant d'un bout à l'autre comme une alliance visible entre Dieu et l'humanité. « Ce sera mon signe, » dit Dieu. « Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Cet arc-en-ciel sera un rappel de mon alliance éternelle avec toi. » La famille de Noé observait avec étonnement ce signe céleste. Le ciel n'était plus gris, il était plein de couleurs vibrantes, un symbole d'espoir, de renouveau et d'amour éternel. Un nouveau départ. Le monde était vide, silencieux, mais aussi plein de possibilités. L'humanité a eu un nouveau départ, une chance de prendre un nouveau départ, cette fois avec une leçon apprise. Noé et sa famille descendirent la montagne avec détermination. Ils savaient qu'ils avaient une grande mission, repeupler la terre, en prendre soin et, surtout, marcher fidèlement avec Dieu.
L'héritage de Noé, le sacrifice de Mathusalem et la patience de Dieu sont restés gravés à jamais dans l'histoire de l'humanité. L'histoire du déluge n'est pas seulement une histoire de jugement, mais une histoire d'espoir, de foi inébranlable et d'alliance éternelle entre Dieu et l'homme. Le monde avait été submergé sous une couverture d'eau infinie. Les plus hautes montagnes avaient disparu sous les vagues. Les villes avaient été rayées de la surface de la terre et l'agitation des foules humaines avait été remplacée par le silence profond d'un océan sans fin. Mais au milieu de cette désolation, un petit abri en bois flottait sur les eaux, l'arche de Noé. Dans ce sanctuaire flottant, la patience de Dieu s'est reflétée dans la foi inébranlable d'un homme et de sa famille. Chaque goutte de pluie, chaque vague qui frappait les parois de l'arche étaient des témoins silencieux de la justice et de la miséricorde divine. Le silence après la tempête. Après 40 jours et 40 nuits de pluie constante, le déluge commença enfin à se calmer. Le rugissement des tempêtes s'estompa peu à peu et un silence solennel tomba sur le monde. Les eaux, bien que recouvrant encore la terre, étaient calmes, comme si la création entière retenait son souffle. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille attendaient. Il n'y avait ni horloge ni calendrier qui puisse mesurer son attente. Le temps passé dans l'arche n'était pas compté en jours ou en heures, mais en actes de foi et de patience. Chaque matin, Noé se levait, ouvrait une petite fenêtre, au sommet de l'arche et regardait l'horizon, à la recherche d'un signe de terre ferme. « Père, dit Cam un matin, alors qu'il se tenait avec son père et regardait l'horizon, « combien de temps penses-tu que nous resterons ici ?» Noé soupira et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Je ne sais pas, mon fils, mais une chose est sûre, Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait. » Les paroles de Noé étaient un baume pour sa famille, un rappel constant que même s'ils étaient entourés d'incertitudes, ils étaient en sécurité entre les mains de leur Créateur. Prière au milieu de l'attente. Durant ces jours interminables à l'intérieur de l'arche, la famille de Noé se réunissait chaque soir pour prier. Les lampes à huile éclairaient doucement l'espace, tandis que le murmure des prières s'élevait comme un agréable encens vers le ciel. « Seigneur, pria Noé, les mains levées, nous te remercions pour ta fidélité. Même si les eaux recouvrent la terre, tu restes notre refuge et notre espoir. » Chaque membre de la famille a ajouté ses propres mots, ses propres murmures de gratitude et de supplication. C'est dans ces moments de prière qu'ils ont trouvé du réconfort, de la force et la certitude que Dieu ne les avait pas oubliés. Le signe de la colombe. Le temps continuait de passer. Les jours se fondaient dans les nuits et la patience de Noé et de sa famille était mise à l'épreuve à maintes reprises. Mais un jour, Noé sentit dans son cœur qu'il était temps d'agir. « Amenez un des pigeons, dit-il fermement. Prit avec précaution une colombe dans ses mains et la porta jusqu'à l'une des fenêtres supérieures de l'arche. Il la libéra d'un geste délicat et l'oiseau prit son envol, disparaissant à l'horizon. Pendant des heures, la famille de Noé a attendu en silence. Chaque minute semblait une éternité. Finalement, la colombe revint, mais elle n'avait rien dans son bec. Il n'y avait pas encore de terre ferme. « Ce n'est pas encore le moment, » dit calmement Noah. « Dieu sait quand ce jour viendra. » 7 jours plus tard, Noé répéta le même acte. Cette fois, lorsque la colombe revint, elle portait un petit rameau d'olivier dans son bec. « Un rameau d'olivier !» s'exclama Japheth, les yeux remplis de larmes. Il y a de la terre ferme quelque part. Le cœur de Noé était rempli de gratitude. Dieu tenait sa promesse. Les eaux se retiraient et l'espoir d'un nouveau départ devenait de plus en plus réel. La terre promise. Finalement, l'arche s'est posée doucement sur le mont Ararat. Après des mois de flottaison sur l'eau, la structure en bois avait trouvé le repos sur un sommet ferme et solide. Noé ouvrit les fenêtres et laissa sortir les oiseaux. Cette fois, ils ne sont pas revenus. Ils avaient trouvé un foyer dans la nouvelle terre qui émergeait lentement des eaux. La famille de Noé se prépare à quitter l'arche. Ils avaient de passer des mois à l'intérieur de cet abri, mais maintenant,
un nouveau monde les attendait à l'extérieur. « Mes enfants, dit fermement Noé, aujourd'hui nous faisons nos premiers pas sur une terre renouvelée. N'oubliez jamais ce que nous avons vécu ici. Chaque jour, chaque aube est un cadeau de Dieu, la patience divine révélée dans une alliance. » Lorsque Noé quitta l'arche, la première chose qu'il fit fut de construire un autel en pierre. Là, il offrit des sacrifices à Dieu en signe de gratitude, de révérence et d'adoration. La fumée du sacrifice monta au ciel, et Dieu, en recevant cette offrande, fit une promesse éternelle. « Je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Cet arc-en-ciel dans le ciel sera le signe de mon alliance éternelle, avec vous et avec toutes les générations futures. » Puis, dans le firmament, un magnifique arc-en-ciel multicolore apparut, s'étendant d'un bout à l'autre de l'horizon. Chaque couleur était un murmure d'espoir, une déclaration visible que Dieu est fidèle et tient ses promesses. Le message éternel de la patience de Dieu. La patience de Dieu ne se reflète pas seulement dans l'attente pendant les jours de pluie, mais aussi dans les siècles précédant le déluge. Chaque jour où Mathusalem respirait, chaque aube où Noé se réveillait pour travailler sur l'arche étaient des jours de grâce pour l'humanité. Dieu avait attendu patiemment, avait parlé clairement et avait agi avec justice. Mais surtout, il avait montré son amour infini en offrant un refuge de salut. Une réflexion pour nous aujourd'hui. L'histoire de Noé et du déluge n'est pas seulement un conte ancien. C'est un rappel vivant que Dieu tient toujours ses promesses, que sa patience a un but et que son amour ouvre toujours une voie de salut. L'arche était un symbole de protection. L'autel était un symbole de gratitude et l'arc-en-ciel, un symbole éternel de l'alliance divine. Écoutons-nous les avertissements de Dieu aujourd'hui. Cherchons-nous refuge en lui, car même si les eaux ne recouvrent plus la terre, l'appel de Dieu reste le même, un appel à la foi, à l'obéissance et à l'espérance. L'aube s'étendait sur un monde fraîchement lavé, une toile vierge peinte avec les rayons dorés du soleil et l'arc-en-ciel vibrant qui pendait toujours dans le ciel comme une alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. L'air était frais, les collines brillaient d'un vert profond et le chant des oiseaux remplissait le silence qui régnait depuis si longtemps. C'était un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Noé et sa famille se tenaient sur une colline, regardant le monde renouvelé. Derrière lui se trouvaient les souvenirs des journées interminables sur l'arche, le rugissement des eaux et le manteau sombre des tempêtes. Désormais, devant eux s'étendait un vaste paysage qui n'attendait qu'à être cultivé, habité et entretenu. L'autel de la gratitude. Avant de faire un seul pas sur cette nouvelle terre, Noé rassembla sa famille et ensemble ils construisirent un autel de pierre. Chaque pierre placée sur cet autel était un symbole de gratitude, une déclaration que Dieu était le véritable propriétaire de tout ce qui existait. « Seigneur, pria Noé, les mains levées vers le ciel, tu as été fidèle. Vous nous avez protégés, guidés et donné une seconde chance. Nous promettons de marcher avec toi, de t'obéir et d'enseigner tes voies à nos enfants. » La fumée du sacrifice s'élevait doucement, comme de l'encens atteignant le trône céleste. C'était un moment sacré, un moment où le ciel et la terre semblaient se connecter à travers cet autel simple mais significatif. Dieu, en recevant cette offrande, a renouvelé son alliance avec l'humanité, et l'arc-en-ciel qui brillait, sur eux était le rappel visible que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Un monde renouvelé, un objectif renouvelé. Alors que Noé regardait l'horizon, une profonde réflexion remplissait son cœur. Il avait été témoin de la patience de Dieu, de son juste jugement, mais aussi de son infinie miséricorde. Chaque aube sur cette terre renouvelée était un cadeau, une opportunité de prendre un nouveau départ. Dieu a purifié la terre, dit Noé à sa famille. C'est maintenant à nous d'en prendre soin, de le peupler et de vivre selon les principes qu'il nous a enseignés. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, hochèrent la tête solennellement.
Ils savaient qu'ils avaient une énorme responsabilité sur leurs épaules. Chaque action, chaque décision qu'ils prendraient déterminerait le cours des choses pour les générations futures. Leçon d'une vie extraordinaire. Noé se souvint de l'époque où il avait commencé à construire l'arche. Chaque coup de marteau, chaque planche soigneusement placée, chaque clou patiemment enfoncé était un acte de foi. Les moqueries de ses voisins, les regards méprisants, l'épuisement physique et émotionnel. Tout cela en valait la peine quand il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. La foi ne consiste pas à voir et à croire, dit Noé, mais à croire même si nous ne voyons pas. Au cours de ces années, Dieu nous a montré que sa parole s'accomplit toujours. L'histoire de Noé n'était pas seulement l'histoire d'un navire et d'une tempête, c'était l'histoire de la foi inébranlable d'un homme qui entendit la voix de Dieu au milieu du bruit du monde et obéit sans poser de questions. Noé comprit qu'il n'avait pas été choisi pour être parfait, mais pour être obéissant. Son histoire est un témoignage que Dieu peut utiliser quiconque est prêt à l'écouter et à suivre ses instructions. Le pacte qui traverse les générations. L'arc-en-ciel brillait toujours dans le ciel. Chaque couleur était un symbole, un rappel pour les générations futures. Cet arc-en-ciel, dit Noé en désignant le ciel, n'est pas seulement pour nous. C'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est un signe que Dieu ne nous abandonnera jamais. L'alliance que Dieu avait conclue avec Noé n'était pas seulement pour sa famille, mais pour toute l'humanité. C'était un pacte d'espoir, d'amour et de fidélité éternelle. L'engagement d'une famille. La famille de Noé commença à se disperser sur la terre. Chaque fils a suivi son propre chemin, chacun avec une mission claire, peupler la terre, en prendre soin et honorer Dieu dans chacune de ses actions. Mes enfants, leur dit Noé avant de partir, n'oubliez jamais ce que nous avons vécu. Enseignez à vos enfants le déluge, la patience de Dieu et son alliance éternelle. Que chaque génération se souvienne que le Dieu du ciel est fidèle et que ses promesses ne faillissent jamais. Chaque parole de Noé était comme une graine plantée dans le cœur de ses enfants. Je savais que l'avenir dépendait d'eux, de leur foi, de leur obéissance et de leur engagement envers Dieu. Réflexion finale. Le monde pré-déluge avait été anéanti, mais la relation de Dieu avec l'humanité ne l'avait pas été. La vie de Noé nous laisse plusieurs leçons, la foi et l'obéissance en action. Noé a construit une arche sur la terre ferme parce qu'il avait confiance en la parole de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. L'arc-en-ciel reste aujourd'hui un signe de sa fidélité. Chaque jour est une opportunité de prendre un nouveau départ. Aussi sombre que puisse paraître la perspective, il y a toujours une aube qui nous attend. La patience de Dieu est un acte d'amour. Dieu a attendu des siècles avant d'envoyer le déluge, et sa patience est toujours présente aujourd'hui. Un appel pour aujourd'hui. L'histoire de Noé n'est pas seulement un conte ancien, c'est un message pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le monde moderne, comme à l'époque de Noé, est plein de bruit, de distractions et de voix qui tentent de nous éloigner de Dieu. Entendons-nous la voix de Dieu au milieu du bruit ? Demanda Noé, sa voix résonnant à travers le temps. Construisons-nous une arche dans nos vies, un havre de paix en présence du Créateur ? L'héritage de Noé ne se mesure pas seulement à l'arche qu'il a construite, mais à la foi qui a soutenu cette construction. L'histoire de Noé ne se termine pas avec le déluge, mais avec une alliance éternelle, un arc-en-ciel dans le ciel et une invitation à chacun de nous. Faire confiance à Dieu, marcher dans l'obéissance et se rappeler que peu importe l'obscurité, tourne l'horizon. Ta promesse est toujours tenue. Le soleil se couchait lentement derrière les collines, teignant le ciel de teintes dorées et oranges. Sur une petite colline, Noé regardait l'horizon avec les bras croisés et le cœur plein de gratitude. Derrière lui, sa famille travaillait, dans le nouveau pays, semant des graines, érigeant des abris et prenant soin des animaux qui étaient venus de l'arche. Ce monde était un nouveau départ, une toile vierge, peinte par la miséricorde de Dieu. Mais même si le déluge était derrière nous, les enseignements et les avertissements de cette époque étaient toujours vivants dans le cœur de Noé. Et dans ses pensées, Mathusalem était toujours présent.
comme une flamme ardente qui ne s'éteindrait jamais. L'héritage d'un homme qui a marché avec Dieu. Mathusalem n'était pas seulement un vieil homme âgé. Son histoire était un symbole vivant de la patience de Dieu. Chaque année que Mathusalem avait vécu était un témoignage silencieux que Dieu attendait, appelait, invitait l'humanité à se repentir. Lorsque mon grand-père Mathusalem est né, a raconté Noah à ses fils un soir alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, son nom était un avertissement pour le monde. Quand il mourra, le jugement viendra. Et c'est ce qui arriva. Dieu a attendu pendant des siècles, avec une patience infinie, mais le monde n'a pas écouté. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, écoutaient en silence. Les flammes du feu de joie illuminaient leurs visages sérieux, tandis qu'ils réfléchissaient aux paroles de leur père. Mais le jugement n'était pas la fin, continua Noé, parce que nous y sommes. Nous survivons non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous décidons d'écouter la voix de Dieu et de lui obéir. Le pacte et l'espoir. L'arc-en-ciel apparaissait encore de temps en temps dans le ciel après une pluie. Chaque fois que Noé le voyait, son cœur se remplissait d'espoir. C'était comme si Dieu lui-même souriait d'en haut, lui rappelant que l'alliance était toujours en vigueur. Cet arc-en-ciel, dit Noé en le désignant un jour alors, un qu'il était avec ses petits-enfants, est le symbole d'une promesse éternelle. Dieu ne détruira plus jamais la terre avec de l'eau. Mais cette alliance nous rappelle aussi que nos actions ont des conséquences. N'oublie jamais ça. Les enfants regardaient le ciel avec émerveillement, leurs yeux reflétant la pureté de l'innocence, mais aussi la responsabilité qui pesait sur leurs épaules, la reconstruction du monde. La famille de Noé commença à s'agrandir. Leurs enfants construisirent des villages, plantèrent des vignes, élevèrent des animaux et enseignèrent à leurs propres enfants les histoires d'Enoch, de Mathusalem et du déluge. Mais Noé n'a jamais laissé la routine quotidienne lui faire oublier l'essentiel. Chaque aube, a dit Noé un matin alors qu'il marchait avec son fils Sem, nous devons nous rappeler que nous sommes ici par la grâce de Dieu. Chaque récolte, chaque fruit, chaque souffle est un cadeau. Ne le gaspillez pas. Les enseignements de Noé étaient profonds, mais simples. C'étaient des mots que n'importe quel cœur, qu'il soit celui d'un enfant ou d'un vieil homme, pouvait comprendre. La famille savait que même si le monde était nouveau, la nature humaine était encore fragile. La dernière réflexion de Noé. Le temps passa et Noé, comme son grand-père Mathusalem, devint vieux. Ses cheveux étaient blancs comme neige, ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme et sa foi restait intacte. Un après-midi, il réunit sa famille sous un grand arbre, où l'ombre rafraîchissait la chaleur de la journée. Les jeunes générations s'asseyaient autour de lui, tandis que les anciens se tenaient debout avec respect. « Écoutez, mes enfants, » commença Noé d'une voix grave. « N'oubliez pas ce que nous avons traversé. N'oubliez pas les eaux qui couvraient la terre, ni l'arche qui nous protégeait. Mais surtout, n'oubliez pas Dieu. Le silence était absolu. Les seuls bruits étaient le bruissement du vent dans les feuilles et le chant lointain des oiseaux. Le monde est devant vous, continua Noé, comme une toile vierge. Mais chaque décision que vous prendrez sera un coup de pinceau sur cette toile. Si vous obéissez à Dieu, votre vie sera une belle image. Mais s'ils oublient, les ombres recouvriront à nouveau la terre. Noé leva les yeux vers le ciel, où un arc-en-ciel commençait à se former dans les nuages. L'arc-en-ciel est là pour nous rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Mais il est également là pour nous rappeler de faire notre part. Soyez simplement des hommes et des femmes. Marchons avec Dieu, comme l'a fait mon grand-père Enoch, comme l'a fait mon grand-père Mathusalem, et comme j'ai essayé de le faire. Un héritage qui perdure. Les descendants de Noé se dispersèrent sur la terre, emportant avec eux ses enseignements et le souvenir du déluge. Mais plus important encore, ils portaient avec eux l'alliance de Dieu, gravée non seulement dans leur esprit, mais aussi dans leur cœur. Chaque fois qu'il pleuvait et qu'un arc-en-ciel apparaissait dans le ciel, des générations se souvenaient de l'histoire. Ils se souvenaient de la foi d'Enoch, qui marchait avec Dieu.
Ils se souvinrent de la patience de Mathusalem, qui vécut comme un avertissement vivant. Ils se souvenaient de l'obéissance de Noé, qui construisit une arche alors que tout le monde le traitait de fou. Le monde a continué à évoluer, mais ces histoires n'ont jamais disparu. Elles ont été transmises des parents aux enfants, des grands-parents aux petits-enfants, traversant les frontières et les générations. Un message éternel pour nous tous. L'histoire de Mathusalem et de Noé n'est pas seulement un conte du passé, c'est un avertissement vivant, un message éternel pour chacun de nous aujourd'hui. Entendons-nous la voix de Dieu au milieu du bruit du monde? Construisons-nous nos arches avec foi et obéissance? Nous souvenons-nous de l'alliance de Dieu chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel dans le ciel? Car le déluge n'était pas seulement une histoire de jugement, c'était une histoire d'espoir, de renouveau et de fidélité inébranlable de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles. Et ainsi l'histoire de Mathusalem et de Noé ne se termine pas vraiment, car tant qu'il y aura un arc-en-ciel dans le ciel, son héritage et son message perdureront, nous rappelant que Dieu est patient, juste et surtout fidèle à ses promesses. L'histoire de Mathusalem n'est pas seulement un conte ancien, c'est un miroir de notre propre vie. Chaque jour qu'il vivait, chaque lever de soleil dont il était témoin, était un rappel de l'infinie patience de Dieu et de son appel urgent à la repentance et à la foi. Dans un monde où le temps ne semble jamais suffire et où les promesses sont facilement oubliées, la vie de Mathusalem résonne comme un écho éternel, nous rappelant que même si les jours passent et les saisons changent, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Si vous êtes déjà senti perdu, épuisé ou sans réponse claire, cette histoire apporte une vérité puissante. Il est encore temps, il y a encore de l'espoir et il y a encore une porte ouverte pour vous. Que la vie de Mathusalem ne soit pas seulement une histoire pour vous, mais un appel à vivre avec détermination, patience et foi inébranlable, parce que la promesse de Dieu demeure ferme. Et aujourd'hui, cette histoire murmure à votre cœur. Il est encore temps d'écouter, de croire et de changer. Nous avons atteint la fin de cette histoire puissante. C'est maintenant votre tour. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel enseignement a le plus touché votre cœur? Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Chaque commentaire que vous laissez nous aide non seulement à grandir, mais permet également à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de foi et d'espoir. Votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons faire connaître cette histoire à beaucoup plus de cœurs. Merci de nous rejoindre et à bientôt pour la prochaine histoire. Bénédiction.